affirmez, affirmez. Ce n'est pas pour une personne que nous acclamons. Et nous acclamons celui qui est mort et ressuscité pour nous. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Mettez-vous s'il vous plaît. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je salue la présence du Saint-Esprit parce qu'il est Dieu au milieu de nous. C'est lui qui nous a réveillés ce matin. C'est lui qui nous a donné la force et qui nous donne la force. C'est lui qui fait de sorte que nous puissions marcher. C'est-à-dire nous a donné le souffle de vie. Il y a beaucoup qui sont morts. Mais Dieu t'a gardé en vie. Il faut rendre gloire à ces dieux. Quelqu'un peut dire Amen. Encore une fois, Amen. Et sans plus tarder, je vais parler d'un thème aujourd'hui qui est intitulé, le thème d'aujourd'hui est intitulé ce que tu n'as pas détruit aujourd'hui. Cela va attirer la colère de Dieu contre toi. Alléluia. Amen. Suis-moi très bien. Ce que tu n'as pas détruit aujourd'hui, quelque chose que tu pouvais détruire, mais tu ne l'as pas détruit, tu l'as gardé pour toi. Lorsque nous parlons de destruction, c'est-à-dire c'est séparé de cela, c'est séparé de quelque chose, de détruire quelque chose, c'est d'éviter la chose soit avec toi. Alors c'est la chose en question, tu devrais les détruire, mais tu ne l'as pas détruit, tu l'as gardé pour toi. Sache-le bien, cela va attirer la colère de Dieu contre toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous enseigne et nous fait comprendre que notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Alléluia. Amen. C'est un Dieu d'amour. Lorsque nous voyons amour, nous voyons que l'amour renferme aussi le pardon. Dans l'amour, il y a le pardon. Donc Dieu, il est le Dieu d'amour, mais il est aussi le Dieu de pardon. Mais ce n'est pas tout. Alléluia. Amen. Il est aussi le Dieu de colère. Si nous lisons la parole du Seigneur, dans le livre de Romains chapitre 12, verset 19, la Bible nous dit, Dieu dit, notre Dieu c'est un Dieu de vengeance et le Dieu de la rétribution. Alléluia. Amen. Lorsque aussi nous parlons ou alors nous disons vengeance, cela veut dire que tu as la colère en toi et tu veux venger, tu veux rendre ce qu'on t'a fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous devons comprendre qui
est Dieu. Nous devons comprendre les caractères, les caractéristiques de Dieu. Comme ça, tu auras bien peur de Dieu. Comme ça, tu sauras qui tu es et qui est Dieu. Et c'est alors que tu auras des bénédictions en abondance. Bien aimé, nous n'accueillons pas l'abondance parce que nous ne comprenons pas encore qui est Dieu. Donc notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu de pardon. C'est un Dieu de colère. Mais parce que nous devons savoir, malgré l'amour de Dieu, cela n'exclut pas la colère de Dieu. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Je parle à une personne. Amen. Si c'est à toi que je parle, acclame le Seigneur. Malgré l'amour de Dieu, cela n'exclut pas la colère de Dieu. Amen. 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 La Bible dit dans le livre de Deutéronome, Deutéronome 32, verset 35. Verset 35. La Bible dit, je suis le Dieu de vengeance. Quelqu'un peut lire ce passage. Deutéronome. À moi la vengeance et la rétribution quand leur pied chancellera, car le jour de leur malheur est proche et ce qui les attend ne les tardera pas. Reprends. À moi la vengeance et la rétribution quand leur pied chancellera, car le jour de leur malheur est proche et ce qui les attend ne tardera pas. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Dieu continue à dire, ce qui leur attend ne tardera pas. Donc quand tu fais quelque chose, c'est-à-dire tu n'as pas détruit ce qu'il faut détruire, sache-le bien, la colère de Dieu s'abattra sur toi. Et ce qui t'attend demain ne tardera pas. Donc c'est-à-dire quand tu as la colère de Dieu, après il y a la punition. Il y a le châtiment. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que Dieu veut de toi, ce que Dieu veut de moi, ce que Dieu veut de nous tous, pour que nous gagnions le royaume de Dieu, c'est notre repentance. C'est notre repentance. Dieu veut que tu te repentes. Dieu veut que tu te repentes. Pour que tu gagnes le royaume de Dieu. Lorsque nous venons à l'église, nous venons pour la bénédiction céleste. La bénédiction terrestre, ça vient ensuite. C'est comme cela la Bible dira. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et tout le reste en deuxième position. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Donc, bien aimé, la
première bénédiction que tu as à chercher quand tu viens à Jésus, c'est le royaume des cieux. Si tu cherches premièrement le royaume des cieux, alors tout le reste que tu as besoin ici sur terre, tu en auras. Mais nous voyons, nous les hommes, nous cherchons premièrement tout le reste. C'est pour cela que nous sommes bloqués. Mais si tu veux être libéré, si tu veux être gagnant ou gagnante, cherche premièrement selon la parole de Dieu ce qui est céleste. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu chercheras ce qui est céleste en premier. Alors pour toute autre chose, avant de le chercher, tu vas consulter Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Ma soeur, tu peux lire. Je suis toujours dans l'introduction. 2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. 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 La Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ ne tarde pas à l'accomplissement de sa promesse. La Bible dit que Jésus nous a promis. Il a dit, je reviens bientôt. Mais beaucoup de personnes disent, ah mais comment? Mais beaucoup de gens disent que Jésus rentre bientôt, mais jusque-là il ne vient pas. Alors la Bible nous dit ici dans 2 Pierre que Jésus-Christ ne tarde pas pour l'accomplissement de sa promesse qui est le retour, son retour. Mais il attend à ce que toi tu te répandes. Donc dans ça nous voyons l'amour de Dieu. Nous voyons que Dieu nous aime. Ce n'est pas les maisons que Dieu aime. Parce que Dieu, les maisons ne sont pas créées à son image. Ou elles ne sont pas construites à son image. Mais c'est toi que Dieu aime. C'est toi que Dieu veut que tu sois béni. C'est pour cela Christ tarde de venir. Ce n'est pas tardé, mais il attend. Il patiente. C'est la patience de Dieu qui fait que Christ n'arrive pas encore, ne vienne pas. Parce qu'il ne veut pas que toi tu sois détruit. Il ne veut pas que toi tu ailles en enfer. Il veut que tu sois à ses côtés. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Encore une fois, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais comme je venais de dire tantôt, l'amour de Dieu n'exclut pas la colère de Dieu. Donc l'amour de Dieu est là. Mais aussi sa colère, la colère de Dieu est là. C'est pour cela que nous devons marcher dans la crainte. Partout où tu es, ne dites pas qu'on ne me voit pas. Ne dites pas que je me suis caché. Ne dites pas que je suis loin de ceux qui me connaissent. Il y a une personne qui ne t'abandonne pas, qui est là,
qui te voit, tout ce que tu fais, même dans l'obscurité, Dieu te voit. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. C'est pour cela, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous devons détruire ce qu'il faut détruire. Nous devons nous séparer de ce qu'il faut se séparer. Il faut que tu sois entièrement à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous désobéissons à Dieu, Dieu nous frappe. Je vous le jure. Dieu nous frappe. Quand il désobéit, c'est un père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous frappe. Nous sommes ceux-là qui ont reçu Jésus. Marchons selon l'esprit. Et lorsque nous marchons selon l'esprit, nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. C'est écrit dans Galates chapitre 5. Chapitre 5, verset 16. Verset 16. Tu peux aller même jusqu'à 17. La Bible nous dit, marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Pourquoi nous devons marcher selon l'esprit? Parce que premièrement, la personne que tu as reçue est esprit. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. La personne de Jésus que tu as reçu est esprit. La deuxième des choses, c'est parce qu'il est en toi, il habite en toi. Il est au-dedans de toi. Alors cet esprit qui est au-dedans de toi, qui est venu s'associer à ton esprit, si tu veux voir sa gloire, si tu veux voir sa délivrance, donne-toi à lui. Alléluia. Amen. Vous savez, quand le diable vient dans l'homme, il attrape ton esprit à toi. Il emprisonne ton esprit. Alors ce qu'il va commander à ton esprit, c'est ce que le corps physique va faire. Alors maintenant, parce que Jésus qui est esprit est là, dans toi. Donc, le diable n'aura pas l'occasion d'attraper, d'emprisonner ton esprit, parce que le grand esprit est là dans toi. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Le désir de la chair, c'est un danger permanent pour les enfants de Dieu. La chair a ses désirs. C'est ce désir qui fait qui nous empêche de fois de se séparer ou de détruire ce que tu peux détruire aujourd'hui.
Ce que tu peux détruire aujourd'hui, ce que tu peux te séparer avec aujourd'hui, mais tu n'arrives pas à se débarrasser de cela. Parce que la chair te dit, tu ne vois pas que la chose là, elle est mignonne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et tu vas pas te séparer de cela. Et c'est pourquoi, bien-aimé, marchons selon l'esprit. Tu es un enfant de Dieu. Si tu marches selon l'esprit, tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Si tu marches selon l'esprit, ce qui peut attirer la colère de Dieu contre toi ne va pas te détruire, n'aura point d'effet. Car l'esprit de Dieu te préservera. Amen. 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 Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, je vais donner un exemple. Aujourd'hui, bien-aimé, tu as un petit serpent. Tu élèves un serpenteau. Au lieu de se séparer de ce serpent, parce que tu sais bien que c'est un serpent. Mais toi, tu te dis non. Il est mignon, il n'est pas fort, il n'a pas de dents. Non, il est bien, tu es en train de le cajoler. Tu l'élèves, tu lui donnes à manger. Il dit non, je ne veux pas me séparer de ces serpentaux. Parce qu'elle a de belles couleurs. Mais sa façon de marcher. Alors je l'aime, il est bien. Mais c'est un serpent. Sache-le bien parce qu'il est serpenteau, c'est-à-dire c'est un serpent. Demain, parce qu'aujourd'hui tu ne veux pas te séparer de ces serpents. Demain, tu seras la première victime du serpent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce serpent, lorsqu'il grandira, lorsqu'il aura de la force, la première des personnes qui va mordre, c'est toi. C'est pas toi, avec toi qu'il va essayer ses dents. C'est venin. Alléluia. Amen. Ou alors tu élèves un ourson. Alléluia. Amen. Tu donnes à manger à l'ours. Oh, vous savez comment, vous connaissez bien comment l'ours est beau de couleur. Tu dis non, je ne peux pas me séparer de ces ours. Je vais la domestiquer. Parce que c'est un animal très bien. Donc je vais la garder. Oui, c'est bien de garder. Sache-le bien. C'est tout ce que tu donnes à manger. C'est tout ce que tu gardes. C'est tout cela. Il va te mordre. Il va te manger. Quand il deviendra grand, c'est toi qui vas manger. Alléluia. Amen. Alléluia.
C'est pour cela il faut se séparer. Il faut se séparer de ce que tu as à te séparer aujourd'hui. Marche selon l'esprit. Parce que la personne que tu as reçue est esprit. Marche dans la vérité. Parce que la personne que tu as reçue est la vérité. Si tu marches dans la vérité, premièrement tu réussiras, tu vas gagner le royaume de Dieu. Et deuxièmement, tu vas gagner la bénédiction dont tu as besoin. Troisièmement, l'ennemi ne saura pas t'attaquer. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Parce que tu es dans l'esprit. Tu es protégé par celui qui est esprit. Celui qui s'appelle Jésus, à chaque fois tu vas invoquer son nom, ce Jésus-là va se manifester parce qu'il est fidèle à sa parole. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Encore une fois, Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? À l'heure d'aujourd'hui, bien-aimés, dans le monde d'aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne garde pas. Il y a des amis qu'on ne garde pas. Alléluia. Amen. Oh, il y a ça, pire, c'est pire, oh, ça c'est mon confident. C'est confident si tu ne te sépares pas de lui. La colère de Dieu va s'abattre sur toi. Toute personne n'est pas une personne pour faire la camaraderie. Je ne t'interdis pas d'aimer ton frère. Je ne t'interdis pas. Mais il faut il faut avoir le discernement. De savoir. La personne que je côtoie, est-ce que c'est une bonne personne? Est-ce que ce n'est pas un traître pour moi? Alléluia. Amen. Il y a des gens. Si tu le gardes auprès de toi, Dieu se met en colère contre toi. Alléluia. Amen. Pour que Dieu ne se mette pas en colère contre toi, il faut que tu te sépares de lui. Si nous regardons, nous lisons la parole de Dieu. Dans le livre de Genèse, nous allons voir l'histoire d'Abraham et son cousin. Dieu a dit à Abraham, sors de ta patrie, de la maison de ton père, de ta famille, va dans le lieu où je t'enverrai. Abraham a entendu. Abraham a dit, oui papa, je veux partir. Abraham a pris sa femme. Au lieu de sortir avec sa femme, elle a pris encore son neveu Lot. C'est son neveu. C'est normal qu'il sort avec lui. Il veut qu'il bénéficie aussi de la bénédiction de Dieu. Mais oh, Dieu n'était pas content. Dieu n'était pas content. Je ne t'interdis pas. Mais ils allaient la mailler. Mais elle a le discernement. Et la sagesse. Il y a d'autres choses que tu penses que
Dieu est content, mais il n'est pas content. Dieu n'est pas content de tout ce que nous faisons. Tu dois comprendre qui est Dieu. Tu viens à l'église, tu pries Dieu, tu dois comprendre c'est Dieu là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Abraham est sorti avec son neveu. La Bible dit, arrivé en chemin, les bergers d'Abraham et les bergers de Lot commencèrent à discuter. Laisse-moi vous dire, cette discussion a été provoquée par Dieu. C'est Dieu qui a suscité cela pour qu'il y ait une raison de séparation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Abraham ayant le discernement, il dit à son neveu, il serait mieux de nous séparer ici. Comme il commence à avoir des différends entre toi et moi, il est mieux de nous séparer. Alors c'est mieux que de la gauche, de la droite, et pas yo pour la c'est mieux chacun aille de son côté. C'est comme cela que Lot et Abraham ils se sont séparés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lot a quel côté Lot était parti du côté où il y avait de l'ambiance. Abraham a quel côté où Abraham a préféré le côté calme. Alléluia. Amen. Il faut bien aimer le côté calme, le côté où il y a la quiétude et le côté où il y a l'ambiance. Amen. Amen. Donc, on a Genèse chapitre 13. Tu peux lire dans le livre de Genèse 13, 7 à 11. Celui qui marche selon l'esprit, il ne regarde pas l'apparence de la chose ou de l'homme, mais il regarde Dieu. Il regarde Dieu. Parce que l'apparence est trompeuse. C'est vraiment un saint. Tu verras d'autres personnes, leur apparence, vraiment c'est comme des saints. Alléluia. Amen. Mais ce qu'il fait, ça laisse à désirer. Alléluia. Amen. Et quand on te dirait que c'est lui-là ou c'est celle-là, faites attention à lui. Toi, tu vas dire non. Je ne peux pas, c'est une personne vraiment honnête. Alléluia. Amen. Je ne dis pas que c'est toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu m'a envoyé aujourd'hui de te parler de ceci. C'est parce que Dieu t'aime. Dieu veut un changement dans ta vie. Ce genre de prédication, en ces derniers jours, ça ne se prêche pas. Les gens ils voient que l'argent, prophétie, c'est pas mauvais, c'est bien. Mais premièrement, le royaume de Dieu. Amen. Si tu ne te sépares pas, si tu ne détruis pas,
ce que tu peux détruire aujourd'hui, cela va attirer la colère de Dieu. 1 Samuel. 1 Samuel. Verset 15, chapitre 15. Chapitre 15. Du premier verset au 23e verset. Du premier au 23e verset. Mettons-nous debout, nous allons lire. 1 Samuel. 1 Samuel. Chapitre 15. Du premier verset au 23e verset. Puis la lectrice. Samuel dit à Saoul, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour prendre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saoul convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saoul marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui, car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte. Et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Saoul bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévora par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saoul et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le trouver par interdit, et ils dévorèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me repens d'avoir établi Saoul pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saoul, et on vint lui dire, Saoul est allé à Carmel, et voici il s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné, et passant plus loin, il est descendu à Guégué. Samuel se rendit auprès de Saoul, et Saoul lui dit, sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit, qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? Saoul répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu, et le reste nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saoul, arrête et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saoul lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël, et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites, tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saoul répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel, et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs, comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Guégal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance n'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphies. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Acclamer pour la parole. Gloire à Jésus. La première des choses que nous devons savoir,
Saoul, c'est Samuel qui l'avait moins comme roi. Samuel nde atombola ki lokola mokonzi. Amen. Amen. Les enfants d'Israël étaient en Égypte en captivité. Bana na Israël bazalaki na boumu na Égypte. 430 ans. 430 ans. Ils ont vécu en esclavage. Bango penza bazalaki kati na boumu. Mais malgré toutes ces années, atako ba anya nyonso, les enfants d'Israël prièrent toujours à Dieu. Bana na Israël bazalaki kobondela kaka Nzambe. C'est pour cela je vais te dire, ma soeur, mon frère, na mwana koyebiso molinga mikati na tolo. Ne te fatigue pas pour crier à Dieu. Kolemba te kobondela pe koloba epa ya Nzambe. Malgré le temps que ça peut faire, atako tango yango koki kozwa, la solution viendra toujours. Solution est toujours. Amen. Parce que nous prions un Dieu qui est la solution. Que la solution vienne sur ton problème. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu suscita la solution. C'est-à-dire, il suscita une personne pour délivrer les enfants d'Israël. Pour sortir les enfants d'Israël de l'esclavage. À la personne de Moïse. Et quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, ils ont vu que voilà, c'est ce chemin que nous devons partir. C'était le chemin des Amalécites. Parce que ce chemin était un peu raccourci pour aller au lieu de la promesse. Alléluia. Amen. Les Amalécites, ils ont fermé la route aux enfants d'Israël. Et ils ont malmené les enfants d'Israël. Donc les enfants d'Israël ne pouvaient pas passer par les Amalécites. Parce que les Amalécites, ils ont refusé de leur donner le passage. Et les enfants d'Israël se sont détournés. Les Kenyans qui étaient là, ils ont accepté que les enfants d'Israël puissent passer par eux. Et aller jusqu'à Pi-Hahiroth. Alléluia. Amen. Les enfants d'Israël sont partis. Après des années, Dieu se souvint. La Bible dit Dieu se souvint de ce que les Amalécites ont fait aux enfants d'Israël. Je veux te dire, Dieu va se souvenir de ce que tous les sorciers t'ont fait. La Bible dit c'est un Dieu de vengeance et de rétribution. Dieu va se souvenir et il va attaquer tous les sorciers qui t'ont attaqué. La Bible dit que Dieu se souvint de ce que les Amalécites ont fait à Israël. Il dit maintenant à Saoul par le biais de celui qu'il avait oint, Samuel. Maintenant va. Frappe Amalécite. Amalek. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit à Saoul, ne laisse rien de ce qui leur appartient. Les hommes, les femmes, les enfants, tout. Il faut les dévouer par interdit. Quand Dieu donne l'ordre,
il faut exécuter. Exécuter comme il demande, parce qu'il est Dieu, il sait pourquoi. Alors Saoul, la Bible dit, il a fait le tour. Quand il a fait le tour, il a vu les Kenyans. Il dit aux Kenyans, sortez d'ici. Sortez du milieu d'eux. Parce que vous avez eu de bons cœurs pour nous. Alléluia. Amen. Je vais dire à une personne, je vais dire à une personne le bien que tu fais. Dieu va te récompenser. Je parle à une personne. Je parle à une personne. Si c'est toi, alors acclame le Seigneur. Dieu va te payer avec le bien que tu es en train de faire. Tous les biens que tu es en train de faire à l'église, Dieu te le rendra. Au centuple. Et même au multiple, je ne sais même pas. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les Kenyans, ils sont sortis. Pourquoi les Kenyans étaient préservés? Parce qu'ils ont eu de bons cœurs. Bien aimé, aie le bon cœur. Et Christ se manifestera dans ta vie. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Saoul fait sortir les Kenyans. Les Kenyans, ils sont sortis, ils sont partis. Et Saoul a massacré les Amalécites. Il a massacré les Amalécites. Mais quelque chose qui a frappé Dieu, malgré ce que Saoul avait fait, mais Saoul a fait quelque chose qui n'a pas plu à Dieu. C'est quoi la chose en question? Il a gardé le roi Agag. Le roi des Amalécites. Il a gardé. Au lieu de le tuer, il n'a pas tué. Mais il a pris. Il a mis quelque part. Et en plus, lui et le peuple, ils ont pris tout ce qui était bon. Tout ce qui était bon. Donc, vraiment bénéfique pour eux. Alors, ils se sont dit, avec ça là, on va rendre sacrifice à Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, ce que Dieu n'a pas ordonné, n'ose pas lui dire que je vais faire un sacrifice avec ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que Saoul a fait, ça a frappé Dieu dans son amour propre. La chose que tu dois te séparer de ça, c'est le péché. La désobéissance, c'est le péché. Bien aimé, je ne vais pas rentrer dans la profondeur du péché. Je ne vais pas rentrer dans le détail du péché. Je vais parler seulement en gros. Bien aimé, arrête avec la désobéissance. Si Dieu te dit de faire quelque chose, faites-le comme Dieu te demande. Sinon, la colère de Dieu s'abattra sur toi. S'il te demande de faire 10 choses, faites tous les 10. Ne dites pas que je fais 9 et ça là, comme je n'ai pas fait cela, ça c'est rien.
Laisse-moi te dire, si tu fais 9 de bons et 1 de mauvais, tous les 9 que tu as fait de bons, c'est compté comme 0. Dieu ne sera pas content de toi. Parce qu'il n'y a pas de grands péchés et de petits péchés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'était pas content de ce que Saoul avait fait. La Bible dit que Saoul a cherché à se défendre. Mais Samuel a fait comprendre à Saoul que ce que tu as fait, c'est le péché. Au lieu de te séparer, au lieu de détruire ce que Dieu t'a dit de détruire, ce que Dieu t'a demandé de se séparer, mais toi tu ne l'as pas fait. Tu ne l'as pas fait. Tu as préféré préserver le roi Agag. Oh pour Dieu, le roi Agag devrait mourir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le roi Agag donc présente l'image du péché. Tout ce que les enfants d'Israël, le peuple d'Israël ont préservé pour faire le sacrifice à Dieu, c'est considéré comme le péché. Alléluia. Amen. Donc le roi Saoul n'a pas voulu se séparer avec le roi Agag. Et la Bible dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Bien-aimé, aie l'obéissance en toi. Tu es enfant de Dieu. Marche dans l'obéissance. Sépare-toi du péché. Malgré que nous vivons sur la terre, fais un effort que tu sois au-dessus du péché. Alléluia. Amen. Que le péché ne trouve pas de place dans ta vie. Que tu marches selon l'esprit, selon Dieu. Marche selon la parole de Dieu. Si tu marches selon la parole de Dieu, c'est alors qu'on dira que tu es un enfant de Dieu. Vous savez, en Antioche, c'est là où ils ont dit que ceux qui suivaient Jésus-Christ, on les a appelés des chrétiens. Pourquoi on les a appelés les chrétiens? C'est parce qu'ils avaient l'image de Christ en eux. Ils marchaient selon l'esprit. Ils marchaient selon la parole. Bien-aimé, marche selon la parole. Le péché, il faut le détruire. Le péché, il faut se séparer de cela. Alléluia. Car il va t'empêcher de voir la main de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. 1. La mort spirituelle. 2. C'est la mort physique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous dire une chose. Quand il y a l'Esprit de Dieu en toi, tu commets un péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, il faut que tu pries Dieu. Est-ce
ton conscience, la conscience dans toi-même. Est-ce que tu vas vraiment te sentir libre de prier? Je te pose une question. Dis-moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc le péché, il va te séparer de Dieu. Parce que c'est le péché. Le péché va te séparer de la présence de Dieu. Donc spirituellement, tu es mort. Oh, même si vous avez côté, kilo, même si tu prêchais, tu n'arriveras pas. Tu auras la lourdeur et tu n'auras plus l'inspiration divine. Tu auras que l'inspiration. Il n'y aura plus la divinité ou la spiritualité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Venir même en l'église, c'est tout un problème. Tu as une lourdeur. Même si on t'appelle, il n'y a que des raisons pour toi. C'est le péché qui t'empêche de venir. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer? Amen. 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 Plusieurs personnes bien-aimées dans le Seigneur connaissent le blocage dans leur vie. Plusieurs personnes. Alléluia. Amen. Plusieurs personnes, leur vie est bloquée. Ça va? Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Plusieurs personnes, leur vie bloquée. Ils ne vivent pas leur vie. Ils vivent une vie qui ne leur appartient pas à cause du péché. C'est pour cela, mes frères et sœurs, c'est par toi avec le péché. Marche selon l'esprit et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Le péché est un poison à retardement qui détruit progressivement. Tu sais, lorsque tu pêches aujourd'hui, peut-être tu ne verras pas les effets maintenant. Alléluia. Amen. Le péché est rentré. Demain tu fais encore le péché. Le péché est rentré. Ça grandit. C'est comme la grossesse. Quand tu tombes enceinte, du jour au jour, tu dors, tu te réveilles, le péché fait quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça le péché. Le péché aussi, d'ailleurs, quelque part dans la Bible, il dit cela. Alléluia. Amen. Et le péché, quand il rentre, donc, ça grandit comme la grossesse. Peut-être un jour je vais vous donner le passage. Le passage m'échappe. Donc, le péché,
ça grandit. C'est un danger permanent. Progressivement, il est en train de grandir, de te détruire. Donc c'est pourquoi il faut se séparer du péché. La Bible dit, Saoul n'a pas détruit ce qu'il devait détruire. Samuel lui dira, comme tu as rejeté la parole de Dieu, lorsque nous péchons, c'est ça, donc nous détournons de la parole de Dieu. Samuel lui dit, parce que tu as rejeté la parole de Dieu, Dieu aussi te rejette. Dieu te rejette. Saoul. Son père s'appelait Kis. Saoul était beau. Dieu n'a pas regardé la beauté de Saoul. Dieu a regardé sa loi. Et il a dit à Saoul, je te rejette. Si bien que Saoul était encore au pouvoir, mais Dieu n'était plus avec lui. Beaucoup de personnes, Dieu n'est plus avec eux à cause du péché. Mais ce que Dieu veut, c'est ta repentance. Dieu dans son amour, il ne veut pas que tu bénéficies de l'enfer. Il veut que tu gagnes le royaume. Dieu frappe. Il a frappé Saoul. Alléluia. Amen. Proverbe chapitre 3. Proverbe chapitre 3. Proverbe chapitre 3, verset 12. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Amen. Amen. En aucun cas Dieu peut punir ou Allez. En aucun cas où Dieu ne peut pas punir ou frapper son enfant. Non, Dieu ne peut pas faire ça. Mais la Bible dit. Mais la Bible, les autres, dans Proverbe chapitre 3, verset 12. Proverbe 12. Que Dieu châtie. Dieu châtie celui qui aime bien. Comme un père châtie l'enfant qu'il chérit. Donc papa, l'enfant que tu aimes à la maison, il faut le frapper, il faut le corriger. Quand tu le frappes, tu ne le frappes pas pour le tuer. Mais tu le frappes pour le diquer. Vous les enfants, papa, maman peut te donner quelques fessées. C'est normal, c'est biblique. C'est pour que tu rentres dans le droit chemin. Alléluia. Même si ton papa ou ta maman crie sur toi, c'est normal. Il ne crie pas pour toi pour te perdre, non. Mais c'est pour t'amener dans le droit chemin. C'est comme Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Quand nous faisons du mal, Dieu s'énerve. Dieu se met en colère. Et il nous frappe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, c'est un peu loin, mais je vais m'arrêter là. Parce que je vois l'heure est déjà partie.
Alléluia. Amen. Ce que tu dois détruire aujourd'hui, si tu ne le détruis pas, la colère de Dieu s'abattra sur toi. Amen. Amen. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout.